C'est un plus en après, fait. La musique n'est pas que visuelle. C'est fastidieux parce que genre nous on n'a pas de public ou de fanbase, tu vois, et genre se casser la tête à faire des trucs comme ça, en vrai c'est, enfin moi je sais que pour la suite, tu vois, je vais pas faire comme ça parce que pour l'instant en fait j'ai pas de fanbase qui peut se mettre mon univers dans sa gueule, tu vois. Les gens ils te connaissent pas, donc rentrer dans ton univers direct c'est chaud, tu vois. Alors moi j'ai une question quand même, c'est que dans la musique, pourquoi faire toi, pourquoi faire du PNL, pourquoi faire du autre chose? C'est parce que tout ce que j'ai dit. Pourquoi faire du tout? Tu peux faire du toi-même. Ce qui veut dire, c'est que t'as un univers. Quand t'as écouté l'album de PNL, t'as l'impression d'avoir eu un univers, et tu t'es écouté un album, t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est évident. Mais en tout cas, t'es rentré dans une façon de voir la musique, t'es sorti avec leur manière de voir la musique, et t'as pas eu le choix. Le tout de faire un bon album, c'est ça. Et ce que veut dire l'image, je pense, c'est aussi ce truc de. C'est bien beau de faire des albums, et c'est cool de prendre le temps de se prendre la tête à faire un truc qui est cohérent musicalement, qui est cohérent dans les thèmes, qui est cohérent, tu vois. C'est un truc qui prend la tête. C'est plus simple de faire juste des morceaux un par un. Et quand t'as pas de fanbase, ce qui est dur, c'est que c'est souvent pas un truc on va pas forcément venir t'écouter, tu vois, pour te dire. Enfin, les gens, tu vois, si t'es Nino et que tu sors un projet et que tu l'as bien travaillé, tu vois, d'autant plus, bah, on va venir te dire, bah ouais, c'est l'album de l'année, ça tue, tu vois. Quand t'es tout seul et que t'as pas genre forcément des gens qui viennent t'écouter, c'est dur parce que tu vas pas avoir les retours que tu attends et tu as mis beaucoup de travail dedans, et donc t'as pas forcément un retour là-dessus. Donc ça c'est dur, et on a une époque où les singles sont vachement utilisés pour ça, parce que justement le tout maintenant c'est de se faire connaître. Et donc le truc c'est de sortir des singles, ça peut te permettre de sortir un peu de tes... On va dire que tu fais pas forcément des choses qui ont du sens entre chaque morceau, mais par contre ça te permet de mettre en avant une façon ce que tu sais faire en fait sur un morceau ou quoi. Et c'est très important, et c'est très dur c'est une position qui est très délicate, hein, de pas avoir percé, d'être dans l'optique de vouloir faire une musique qui marche, c'est très dur. C'est un truc que je dis tout le temps, Pierre, c'est malheureusement aujourd'hui, c'est une réalité, c'est ce que je dis à chaque émission. La musique se consomme de nos jours, et visuellement presque des fois on s'en fout des fois du fond de la musique. Des fois dans la musique d'aujourd'hui, c'est dépend, ça dépend ce que tu recherches. Je pense que si tu recherches des paroles, t'as des artistes pour ça. Oui, non, mais dans la musique, tu recherches de temps passer. Oui, mais parce que juste le rap, c'est devenu le mainstream, donc les gens qui écoutaient pas de rap maintenant en écoutent. Faut juste être ok avec ça, je pense, maintenant, et se dire que vu qu'il y a peut-être 30 fois plus de demandes, il y a 10 fois plus de styles, et forcément dans les 10 fois plus de styles qu'il y a, il va y en avoir la moitié qui va être axée à plaire à cette demande, et c'est logique. Oui, mais c'est vrai que du coup aussi dans l'autre sens, et je suis grave d'accord, mais du coup il y a ce truc de consommation, moi, que j'entends de ouf, parce que c'est vrai qu'on consomme, tu vois, et c'est vrai que du coup de fait ça t'oblige à être la personne qui va sortir le truc que t'as pas l'habitude d'entendre. Et ça c'est une place que t'avais pas besoin de prendre dans les années 90 ou quoi, parce que t'avais pas ce truc de devoir être là. En fait t'avais besoin d'être le meilleur, d'être le mec qui rappe, tu vois, ou la nana qui rappe, parce que je veux pas mettre. Regarde, si je peux me permettre, excuse-moi, les moyens de diffusion ils ont vachement évolué aussi. Là la diffusion, n'importe qui peut diffuser n'importe quoi. Ouais, ça fait que globalement il y a beaucoup de merde aussi. Mais par rapport au projet de la Limace, moi je tiens à dire que quand même ce serait pas un projet marketable, c'est un bon signe, c'est souvent que c'est des projets qui vont durer dans le temps. Et ça s'entend que c'est fait avec le cœur et que c'est pensé. Mais c'est vrai, il a raison, c'est dit avec le cœur. C'est vrai, hein, il a raison, mais il a tout dit, tu vois. Et il arrive et il dit non mais c'est vrai, c'est ce truc de dire en fait quand tu fais un projet effectivement qui est bon fondamentalement, en fait il sera bon en fait. Et s'il tient le temps, gros t'as plus de chances qu'il tienne le temps avec quelque chose qui est bon et qui vient de toi, ce que t'as envie de faire comme musique, que si tu fais un truc qui est marketable, effectivement tu vas avoir un truc qui va peut-être marcher mieux sur le moment, mais ça veut pas dire que dans 10 ans tu vas réussir. Est-ce que tu vas te réécouter? Est-ce que tu vas réussir parce que on peut voir le nombre de chaînes, moi j'en vois un gros des chaînes de YouTube ou de Spotify où tu pars de 1 million et t'arrives à 10 000, frère, et vas-y, tu vois, pourquoi pas, hein, moi mais je trouve ça dommage pour eux, et genre je me dis à chaque fois que ça doit être triste pour les artistes de voir leur truc décoté de ouf, alors que frère t'es censé être en train de monter ta carrière, tu devrais faire l'inverse en fait, tu vois. Et tiens, regarde, juste pour